à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohammed VI préside, supervise personnellement et donne le coup d'envoi à l'aéroport international de Casablanca de l'opération d'acheminement de l'aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère. Les développements dès le début de ce journal. Dans un élan de cohésion et d'entraide, la Fondation Mohammed V pour la solidarité mobilise pendant ce mois sacré plusieurs unités médicales au profit des populations démunies des provinces du Sud. Un reportage à suivre dans la province de Guilin. Pendant ce mois sacré, plusieurs familles rompent le jeûne à la plage en respirant un bon bol d'air frais, une ambiance particulièrement conviviale. Je vous le disais en titre, Sa Majesté le roi Mohammed VI a présidé, supervisé personnellement et donné le coup d'envoi hier à l'aéroport international de Casablanca de l'opération d'acheminement de l'aide humanitaire destinée au peuple palestinien frère. Cette opération englobe le déploiement d'un hôpital de campagne des forces armées royales, l'octroi de couverture et d'un lot de médicaments de première nécessité, ainsi que la fourniture d'une aide alimentaire par la Fondation Mohammed V pour la solidarité. Les développements avec Souad Anached. L'hôpital médico-chirurgical des forces armées royales sera déployé dans la bande de Gaza. Il prodiguera des soins aux Palestiniens victimes des événements récents ainsi qu'à l'ensemble de la population de la zone. Il comprend les spécialités requises par la population et adaptées à ses besoins, telles que la chirurgie vasculaire et viscérale, la traumatologie, la pédiatrie, l'ORL et l'ophtalmologie, ainsi que plusieurs autres disciplines qui composent l'hôpital multidisciplinaire de campagne. L'hôpital, qui comprend plusieurs modules et spécialités, compte un staff de 97 éléments, dont 13 médecins et 21 infirmiers relevant de différentes spécialités. Un lot de 25 tonnes de médicaments sera également acheminé afin de renforcer les soins prodigués. Cet hôpital contient 30 lits qui peut être étendu en cas de besoin à 60 lits et il contient aussi plusieurs spécialités en notant particulièrement la chirurgie, l'anesthésie-réanimation ainsi que un laboratoire d'analyse et une unité de radiologie. L'aide alimentaire de la Fondation Mohammed V pour la solidarité est également diversifiée. Elle comprend des produits de première nécessité particulièrement consommés en ce mois sacré de Ramadan. Cette aide alimentaire sera acheminée de sorte à bénéficier aux populations de Gaza, mais également d'Al-Quds et de Ramallah. Cette aide, qui consiste en des denrées alimentaires d'un volume de 113 tonnes au total, est composée d'une dizaine de produits, parmi lesquels donc des féculents, de la farine, de l'huile, du sucre et également des dattes. 5000 couvertures seront également expédiées au profit des mêmes populations. Cette action témoigne une nouvelle fois de la solidarité naturelle et historique de Sa Majesté le Roi et du peuple marocain à l'égard des populations palestiniennes. L'envoi des aides alimentaires à destination de Ramallah et d'Al-Quds s'est effectué hier soir à travers le territoire du royaume jordanien frère, tandis que l'hôpital de campagne, le lot de médicaments, l'aide alimentaire et les couvertures au profit des populations de Gaza seront expédiés et déployés. Des réceptions, des autorisations et délivrées par les autorités de la République arabe d'Égypte sœur. Cette nouvelle initiative royale est vivement saluée par le conseiller du président palestinien pour les affaires religieuses et les affaires islamiques. Je cite, le Royaume du Maroc a toujours apporté un soutien fort au peuple palestinien et à sa juste cause dans tous les domaines. Mahmoud Al-Habash a exprimé à cette occasion les remerciements de l'autorité palestinienne et de son président Mahmoud Abbas à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour, je cite, sa sollicitude plutôt fraternelle et humanitaire en donnant ses instructions urgentes pour mettre en place un hôpital de campagne marocain dans la bande de Gaza.
Cette nouvelle action humanitaire noble du royaume envers le peuple palestinien frère vient s'ajouter à d'autres initiatives similaires mises en place sur ordre de Sa Majesté le roi Mohammed VI dans plusieurs pays frères et amis, avec le déploiement notamment de plusieurs hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne, des initiatives qui montrent que le royaume a toujours adhéré à l'approche de solidarité agissante et immédiate avec différents pays à travers le monde. Abdelrahman Hilal et Mohamed El Déjà à 2 reprises, en 2009 puis en 2012, un hôpital médico-chirurgical de campagne des forces armées royales avait été déployé à Gaza pour être au service de la population palestinienne, notamment les blessés par balles des opérations de répression israéliennes. À chaque fois, l'hôpital assure des milliers de prestations médicales et d'opérations chirurgicales sur plusieurs semaines. Un autre hôpital médico-chirurgical de campagne est déployé au niveau de la frontière jordano-syrienne, à Zaatari, au service des réfugiés et déplacés syriens. Cet hôpital multidisciplinaire des forces armées royales, déployé dans le camp de réfugiés, a déjà assuré des centaines de milliers de prestations médicales au profit des enfants, des femmes, des vieillards et des blessés syriens ayant fui la guerre dans leur pays. Le Maroc est également présent au plan humanitaire dans plusieurs pays africains où les missions de maintien de la paix connaissent une forte contribution des casques bleus marocains, mais aussi des équipes médicales des forces armées royales. Des actions humanitaires et de solidarité envers les peuples africains avec une composante médico-sanitaire et d'aide aux populations toujours fortement représentée. À l'initiative du souverain et sur hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI, les forces armées royales contribuent donc à renforcer la place du royaume sur la scène arabe, la scène africaine et la scène internationale, en joignant à leur mission militaire la dimension sociale et humanitaire. Les forces armées royales donnent un élan fort, notamment à la politique de solidarité sud-sud prônée par le royaume, en mettant à disposition des pays africains l'expérience et l'expertise des professionnels de la santé des forces armées royales, que ce soit via les hôpitaux médico-chirurgicaux déployés ou à travers des missions d'équipes médico-chirurgicales également déployées sur le terrain du renforcement de l'offre de soins de proximité. Et au plan national, les forces armées royales ont toujours fait preuve d'un grand dévouement au service des populations, notamment lors des intempéries et vagues de froid en haute altitude. Chaque année, les forces armées royales déploient leurs moyens humains et logistiques dans les zones enclavées par le froid et la neige, en vue d'apporter aux populations assistance médicale et soutien dans l'approvisionnement en denrées alimentaires de première nécessité. Des déploiements qui se déroulent dans plusieurs régions du royaume, notamment dans le Haut-Atlas, ainsi qu'au Moyen-Atlas. Dans un élan de cohésion et d'entraide, la Fondation Mohammed V pour la solidarité mobilise tout au long de ce mois sacré plusieurs unités médicales pluridisciplinaires au profit des populations démunies des provinces du Sud. Objectif, faire bénéficier un total de 25 000 personnes de prestations de dépistage et de soins multidisciplinaires. L'exemple dans la commune territoriale d'Asrir dans la province de Guelmim. Boubkar Ben Ghabret. Après Assazag et Bouizakern, Asrir, nouvelle étape de la caravane médicale spéciale Ramadan 1439. Étalée sur une durée de 3 jours, l'offre médicale de proximité est destinée aux populations démunies, en particulier les personnes âgées, les personnes à handicap physique, les femmes et les enfants. L'organisation de cette caravane médicale est une très bonne chose. Nous avons afflué nombreux. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour cette initiative. J'ai subi une radio au genou. On m'a donné des médicaments gratuits. Je dois également bénéficier de mesures de taux de glycémie. Un important staff médical est mobilisé pour prodiguer les soins nécessaires aux populations. Des soins multidisciplinaires couvrant la médecine générale, la médecine interne, la pédiatrie, la médecine dentaire, sans oublier l'ophtalmologie et la radiologie.
Nous effectuons entre 170 et 180 examens radiologiques par jour. Nous utilisons 2 unités médicales. Le service radiologie connaît une forte affluence. Cette caravane médicale réunit un grand nombre de médecins et de personnes bénévoles, ainsi que des médecins de diverses associations partenaires. Plus de 50 personnes comprenant médecins, personnel paramédical, bénévoles, équipes humanitaires de la Fondation prennent part à cette opération. 25 000 personnes des provinces d'Assazak, de Guelmim et Tantan bénéficieront des prestations médicales et des soins multidisciplinaires. Une campagne médicale initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle est menée également avec le concours du ministère de la Santé et la Fondation Fos Boukra. Les projets socio-économiques réalisés dans le cadre de l'INDH ont permis à plusieurs personnes en situation difficile d'améliorer leurs conditions de vie. Exemple à Meknès, où plusieurs filles ayant abandonné le chemin de l'école ont pu rejoindre l'école de la deuxième chance, des centres où elles ont acquis des compétences professionnelles leur permettant d'exercer des activités génératrices de revenus. Brahim Ghouti et Monia Marouche. Elles sont issues de milieux défavorisés pour la plupart, sans qualification professionnelle ni revenus fixes. Pour autant, ces femmes sont déterminées à prendre les choses en main. Ce centre de renforcement des capacités des femmes leur offre un métier afin de pouvoir entrer de plein pied dans le monde du travail. Au début, je n'avais aucune notion dans le domaine de la pâtisserie. Aujourd'hui, j'ai même des commandes. Ces femmes reçoivent une formation d'1 an et elle est plus pratique que théorique. Nous avons pris part à 2 salons consacrés à la pâtisserie où nos apprentis ont mis en avant leur création. L'INDH privilégie une approche globale et complémentaire en matière de développement des capacités des femmes, en combinant ateliers d'art culinaire, coiffure, stylisme et cours d'alphabétisation. Cet espace forme les jeunes filles qui ont abandonné les bancs de l'école et les femmes en situation difficile. Ce centre va faciliter leur accès au monde du travail. Ce centre polyvalent est à l'instar d'autres initiatives pilotées par l'INDH au service des femmes vulnérables. Il accompagne leurs besoins, renforce leur autonomie et bat en brèche toutes les formes d'exclusion et de marginalisation. Le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourreta, s'est entretenu hier à Tunis avec son homologue tunisien, Khmaïs Jinaoui. Ils ont examiné les moyens de renforcer la coopération entre les 2 pays dans divers domaines. Les 2 parties se sont également mises d'accord pour fixer les dates importantes, particulièrement pour la 20e session de la haute commission mixte maroco-tunisienne. À cette occasion, des conventions et des protocoles de coopération ont été signés, notamment dans les domaines du transport maritime, de la formation professionnelle, de l'emploi ou encore de l'exportation. Un Palestinien blessé par balle par les forces israéliennes a succombé ce matin à ses blessures. Il a été blessé lors des affrontements survenus à la frontière de la bande de Gaza. Hier soir, l'armée israélienne a mené pour rappel des raids aériens sur des infrastructures du Hamas, toujours dans la bande de Gaza. Les raids lancés quelques heures après les tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne. Les autorités palestiniennes dénombrent 13 blessés. Du nouveau concernant la fusillade de Liège qui a fait 3 morts et 4 blessés, le parquet fédéral confirme la piste de l'attentat terroriste. L'enquête se concentre actuellement sur la question de savoir si l'auteur a agi seul. L'assaillant, Benjamin Herman, un Belge né en 1982, est un délinquant multirécidiviste. Il purgeait une peine de prison qui devait s'achever en 2020 pour des faits de droit commun. Il a bénéficié d'un congé de 2 jours et devait retourner à la prison hier soir.
Grande mobilisation en RDC pour faire face au virus Ebola. 368 personnes ont déjà été vaccinées contre la maladie. L'Organisation mondiale de la santé affirme travailler en étroite collaboration avec les autorités du pays afin d'introduire rapidement 5 premiers traitements. Elle attend le feu vert du gouvernement pour lancer les 2 premiers traitements déjà testés sur des êtres humains. Retour chez nous, comme chaque jour, place à notre série de reportages consacrés à l'eau en ce mois béni. Nous vous emmenons aujourd'hui à Marrakech et focus sur le bassin de la Menara de Marrakech, un réservoir hydraulique édifié par les Almohades. Ce site servait à entraîner les soldats à la natation et à irriguer les jardins avoisinants. Mohamed Louahibi, Zakaria Moqim Billah. À quelques encablures de Marrakech, les jardins de la Menara, un patrimoine historique du XIIe siècle, sous le règne almohade. Dans cet écrin de verdure se niche un bassin d'eau. Approvisionné autrefois avec la technique des khattarat, aujourd'hui les eaux proviennent d'une réserve du barrage Moulay Idriss. Les jardins de la Menara datent de l'époque almohade. C'est l'un des symboles de la ville ocre. Ils ont été construits par le sultan Abdelmoumen Ben Ali el-Goumi en 1157 et aménagés par l'architecte andalou Hawass el-Malqi. Le mot Menara signifie site éclairé, car le feu y était allumé pour transmettre des informations sur les déplacements des ennemis afin d'assurer la protection de la ville. Des oliviers entourent ce réservoir d'eau de 200 mètres de longueur et de 160 mètres de largeur et une profondeur de 2 mètres. Au début, le bassin servait à entraîner les soldats almohades à la natation. Ces eaux servent aussi à irriguer les jardins, plantés d'oliviers et d'arbres fruitiers. Le bassin était utilisé pour irriguer les jardins et entraîner les soldats almohades à la natation et à la conduite de barques, afin de traverser la Méditerranée en direction d'Andalousie. Ce système était l'un des 3 éléments d'enseignement de la natation durant le règne almohade. Le site de la Menara sera restauré par les Saadiens, ensuite par le sultan alaouite Mohammed Ben Abdelrahman au XIXe siècle. Ici, un pavillon carré avec un toit en forme de pyramide constitue un lieu de villégiature, au milieu d'un havre de fraîcheur et de sérénité. Durant ce mois sacré, plusieurs familles optent pour des ftors à la plage pour briser la routine du quotidien. Un endroit calme où il fait bon, rompre le jeûne et respirer un bon bol d'air frais. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé dans la plage de Temara. L'ambiance est particulièrement conviviale. Khadija Zarwal et Mounia Marouche. Ici, tout le monde met la main à la pâte pour dresser la table du ftor. Harira, les dates et Shebakia, le menu est presque pareil. Seule différence, l'air marin et la bonne humeur. Rompre le jeûne les pieds dans l'eau, quoi de plus rafraîchissant et inspirant. Après une semaine de travail, nous avons choisi de rompre le jeûne à la plage. Rompre le ftor les pieds nus dans le sable, c'est relaxant. À chaque fois, c'est la même attente et la même satisfaction. Au moment de rompre le jeûne, surtout quand il s'agit de ce plat revigorant et savoureux. Rfissa se déguste dans la bonne humeur. Nous passons de bons moments avec la famille, nous avons préparé des plats traditionnels, même Rfissa est là. Pas
à pas, l'esprit de la fête s'installe, les sons des tambours résonnent jusqu'au bout de la nuit. Un moment des retrouvailles teintées des effluves de la mer. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Myriam Mohafed pour l'édition espagnole. Agréable après-midi sur Al Oula.